Juste une petite parenthèse avant que la vidéo commence. Dans la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, j'ai parlé de beaucoup de blockbusters américains, etc. Mais j'aurais dû parler aussi de films qui méritent tout autant d'être regardés que les autres et qui traitent aussi de sujets importants. Il y a des films français qui traitent de sujets d'actualité et je pense qu'il ne faut surtout pas négliger ces films car ils ont peut-être eu une production moins importante et donc moins de possibilités de faire de la publicité. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, bon visionnage. Attention! Selon moi, il est très important d'avoir vu Incassable avant de voir Glass. Donc, si vous n'avez pas vu Incassable et que vous regardez cette vidéo, il y aura probablement des spoils et je ne les cacherai pas parce que ça fait 19 ans que le film est sorti, donc bon. Et donc voilà, on commence avec quelque chose de très fort pour cette année, Glass, le nouveau film de Night Shyamalan. Donc après Incassable, 16 ans plus tard, le réalisateur nous présente Split en 2016 et enfin Glass en 2019. Faisons un petit résumé très rapide du film. Alors que la Horde, qui est l'homme aux multiples facettes, sévit toujours à Philadelphie en capturant de jeunes impurs, David Dunn, continuant de rendre justice autour de lui, parvint à le retrouver. Après un combat acharné, les deux protagonistes se font stopper et emmener par le docteur Ellie Staple dans une clinique psychiatrique où ils vont être les colocataires d'Elijah Price, alias Mr. Glass. Va alors se jouer tout un jeu psychologique entre les trois protagonistes et le docteur Staple qui tente de les faire redevenir des êtres humains normaux. Mais ça ne va pas se passer comme prévu, vont-ils alors tous s'entretuer? Shyamalan a construit de la meilleure manière qui soit un film de super-héros qui est certes très psychologique, mais qui marche avec les codes des comics et des retournements de situation propres aux comics. Il aborde tout ça d'une manière assez simpliste, avec des personnages de comics assez basiques, et qu'on a l'habitude de voir. Un génie du crime, une bête féroce aux pulsions incontrôlables, et un redresseur de tort ou un justicier malgré lui. Tout est basé sur l'univers entier des bandes dessinées de super-héros, et forme alors un mélange entre un film comic book et un thriller psychologique. La trilogie est alors une origin story, ne se basant pas sur les divers exploits que font les super-héros après leur apparition, mais bien comment une personne est amenée à en devenir un. Le réalisateur installe alors, et ça depuis Incassable, un concept maladif qui affecte tous les spectateurs, et si tout le monde était un super-héros, et qu'il fallait seulement y croire et avoir la volonté pour en devenir un. Le réalisateur nous avait montré d'ailleurs dans Split que le corps humain est capable psychologiquement de faire des choses inimaginables. Ou autrement dit, c'est l'histoire du cerveau qui n'utilise pas toutes ses capacités. Night Shyamalan aborde alors le sujet du mythe et nous présente les super-héros comme des divinités modernes. Il se concentre sur l'aspect mythique de l'histoire plus que sur le côté action pure et dure que l'on retrouve beaucoup trop dans les gros blockbusters. Shyamalan est un réalisateur qui réfléchit beaucoup sur sa manière de concevoir une histoire, sur la manière de tenir le spectateur jusqu'à la fin du film, et ça sans forcément utiliser de gros effets spéciaux comme on le voit beaucoup aujourd'hui avec tous les grands blockbusters et notamment les Marvel en ce qui concerne les super-héros. Ici, le réalisateur nous apporte une manière plus moderne, plus originale de profiter d'un très bon film sans forcément y ajouter des effets spéciaux démentiels. Night Shyamalan le disait d'ailleurs lui-même dans une interview. Il y a aujourd'hui une prime à l'originalité, à la fraîcheur et au renouvellement des concepts. J'en suis persuadé. Le règne absolu des effets spéciaux ne durera pas. Et moi, ça me fait du bien d'entendre ça. Car oui, dans Glass, vous ne tomberez pas sur les divertissements de type Marvel avec des explosions partout, des immeubles qui s'effondrent ou encore des routes entières qui se cassent et se brisent sous le poids des combats acharnés des super-héros contre les méchants. Non. Dans Glass, vous serez autant diverti, mais d'une manière très différente, en mettant l'accent sur le suspense et le drame humain, avec des retournements de situation bien amenés, nous tenant fermement accrochés à l'écran pour nous donner envie de comprendre et de voir ce qui se passe ensuite. Et c'est ça qui est génial dans le film. Et je crois que ce qui est important, c'est aussi de voir comment un film, dès que vous sortez de la salle, qu'est-ce que ça vous fait comme effet sur vous? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir une fois que vous êtes de retour à la réalité? Eh bien, vraiment, moi, quand je suis sorti de la salle après avoir vu Glass, j'étais dans un état de totale réflexion. Ouais, j'étais à peu près comme ça en fait. Bon, après, les gens dans la rue me regardaient bizarrement, mais bon, ça c'est pas grave. Un film, ça doit vous marquer. On doit penser à lui dès qu'on sort du cinéma. Et le cinéma de Night Shyamalan est vraiment un cinéma qui marque les esprits. Et c'est aussi un réalisateur qui sait, avec un petit budget, faire un très bon film. Si on peut comparer un petit peu, le premier Iron Man, par exemple, a coûté 160 millions de dollars de budget. Avengers Infinity War a coûté 300 millions de dollars, alors que Split n'en a coûté que 9 millions et Glass 20 millions de dollars. Et
tout ça, Night Shyamalan l'avait très bien compris, car après ces nombreux échecs qu'il avait réalisés avant, ce n'était pas du tout gagné pour le réalisateur. Mais au moins il arrive à remarquer une nouvelle fois le coup avec Split et aussi, je l'espère, avec Glass. Le but de Glass était aussi très simple, et il était bien présent depuis le film Split. Allier deux films dans un même univers. Et je trouve que 19 ans après Incassable, Night Shyamalan a parfaitement bien réussi à rassembler l'histoire de nos trois personnages principaux, interprétés par Bruce Willis, James McAvoy et Samuel L. Jackson. Le film Glass, après les deux précédents, nous questionne sur notre façon de rendre l'irréel réel, et puis inversement. C'est le cœur de l'histoire, et Night Shyamalan le présente dans une scène marquante où les trois personnages principaux se retrouvent dans une salle de couleur rosée, représentant dans la signification des couleurs l'enfance. Il y a donc une part enfantine dans cette scène, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la personnalité qui se montre le plus dans ce tableau est celle d'Edwig, le petit garçon de 9 ans parfaitement bien joué par James McAvoy. Les couleurs sont alors extrêmement importantes, et c'est là que je trouve ce film particulièrement bien construit, que ce soit au niveau du cadrage, au niveau des lumières et de la construction visuelle des plans. Mr. Glass est habillé sans cesse de violet, couleur du rêve, mais aussi de la mélancolie et de la solitude. Kevin est habillé en jaune, couleur du dynamisme, mais aussi de l'agressivité et de la puissance. Puis David est vêtu de vert, symbole de calme, d'équilibre, de stabilité et de santé. Le Dr Staple, c'est un personnage intéressant et qui fait énormément penser au personnage du médecin dans Vol au-dessus d'un nid coucou de Milos Forman avec Jack Nicholson. Shyamalan s'est d'ailleurs beaucoup inspiré de ce film pour construire son histoire dans l'hôpital psychiatrique. Le Dr Staple, qui n'y croit absolument pas, tente donc d'apporter des faits scientifiques et rationnels dans tout cet amas de pouvoirs illusoires que croient posséder Mr. Glass, David Dunn et Kevin Wendell-Crumb. Night Shyamalan ne donne pas non plus un aspect trop surnaturel à son film. Il place toute l'histoire dans notre réalité et nous présente simplement les protagonistes comme des humains normaux à la recherche d'une place dans notre monde que peu de gens veulent leur accorder et les comprendre. Le réalisateur joue aussi avec la caméra, nous donnant des valeurs de plan variées et des angles de caméra inhabituels, mais particulièrement ingénieux et créatifs, jouant sur la beauté visuelle du film. L'ambiance du film varie très souvent, jouant avec les tensions, puis avec les moments de relâchement ou encore de suspense. Shyamalan reprend aussi parfaitement bien tout ce qu'il avait construit au départ depuis Incassable, en reprenant les mêmes acteurs du film de 2000, Spencer Tread Clark qui est maintenant adulte, qui joue le fils de David Dunn, et Charlene Woodard qui joue la mère d'Elijah Price. Ce qui montre que c'est un réalisateur qui a le sens du détail et de la cohérence, et qui sait réutiliser avec habileté ses anciens films. Il y a d'ailleurs de nombreuses références et clins d'œil à Incassable qui ne sont pas du tout dérangeants. Night Shyamalan, à la manière de Quentin Tarantino ou encore Hitchcock, apparaît dans ses propres film. Dans Incassable, il jouait le dealer que David Dunn interpelle dans le stade qu'il sécurise. On le retrouve dans Split avec le docteur Karen Fletcher, où il s'occupe des caméras de surveillance d'un immeuble. On le retrouvera de même dans Glass, jouant le même rôle tout en parlant dans le film de ses histoires de drogue qu'il avait eu plus jeune, référence à son personnage dans Incassable. Finalement, Night Shyamalan a créé une trilogie où les films possèdent chacun leur propre forme et fond. Incassable était un hommage aux films de super-héros bien avant l'ère Marvel d'ailleurs, tout en se questionnant sur notre propre nature et sur nos capacités physiques. Split était un huis clos, angoissant et claustrophobe, s'interrogeant sur nos capacités psychiques. Et Glass est une parfaite fusion de tout ça pour nous donner un film original de super-héros, où chacun peut rêver d'en devenir un, telle une utopie très certainement illusoire mais dont les comics ont participé à sa création. Le réalisateur nous a présenté le film de super-héros sans être obligé de se la jouer Marvel ou DC Comics. Et ce n'est pas une chose facile. Or ici, Night Shyamalan l'a très bien fait en y ajoutant une nouvelle fois ses rebondissements et chutes inattendues et qui selon moi marchent toujours aussi bien. Puis on finit à la fin du film par avoir de la pitié pour les trois personnages qui, dans leur action suicide, ont fini par obtenir ce qu'ils voulaient, tout simplement montrer qu'ils existent. Et voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette analyse sur Glass. Vraiment c'est un film que j'adore, déjà j'adore le cinéma de Night Shyamalan qui est vraiment super, il te remonte le cerveau, tu sais pas trop quoi penser, à la fin en fait c'est vraiment pas du tout ce que tu pensais. J'espère en tout cas que vous allez apprécier ce film, bon si vous ne l'aimez pas tant pis pour vous, c'est pas grave, ça plaît pas à tout le monde ce genre de film. Si donc vous avez aimé cette critique, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager la vidéo, de vous abonner, les réseaux sociaux et aussi Sens Critique, ne l'oubliez pas. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.